Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, tout dépend à l'heure où vous nous regardez sur vincennetv.fr. Alors nous recevons un invité un peu exceptionnel que nous n'avons pas forcément l'habitude de rencontrer dans les locaux de la mairie de Vincennes, mais il va se passer ce soir une soirée extraordinaire. Pascal Thuot n'est pas chez Mille Pages, il est donc ici. Bonsoir Pascal, comment vas-tu ? Moi ça va très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va. Alors ce soir tu reçois 3 invités exceptionnels en quête de sagesse. Est-ce que déjà tu peux nous en parler un tout petit peu ? Pourquoi derrière ces 3 personnages ? Il y a un livre évidemment aussi, puisque on est un petit peu chez Mille Pages, même si on est à la mairie de Vincennes. Alors pourquoi ? C'est surtout comment en fait. Écoute, il se trouve que ce projet, nous en avons parlé avec Christophe André, donc le psychiatre de la bande des 3 amis, il y a de cela à peu près 2 ans. Et je lui ai dit, écoute, ça serait vraiment formidable qu'on puisse réunir ces 3 personnalités, tes 2 amis plus toi, lors d'une soirée exceptionnelle à Vincennes. Voilà, c'était un rêve comme ça. Et il se trouve qu'il m'a dit, écoute, nous on a un projet d'écriture, on aimerait beaucoup faire un livre ensemble. Pour l'instant, c'est assez difficile de faire coïncider les agendas, mais un jour on y arrivera et écoute, on fera tout pour faire quelque chose à Vincennes. Donc ce livre existe aujourd'hui, il a été publié ces jours-ci, le 13 janvier, ça s'appelle 3 amis en quête de sagesse, donc signé par Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard aux éditions L'Iconoclaste, en coédition avec les éditions Alary. Et alors c'est un événement éditorial oui, très important et considérable, puisque c'est le meilleur démarrage du mois de janvier. C'est vraiment un livre qui immédiatement a trouvé son public. Et lorsqu'on le lit, on trouve assez facilement les raisons de ce démarrage fabuleux. C'est la réunion de 3 personnalités qui, chacune dans leur discipline, incarnent à la fois un niveau d'excellence et en même temps une forme d'altruisme très poussée. Écoutez, on est ravis d'abord parce que c'est pas loin du fief de mon grand ami Christophe André. Et puis que je suis venu récemment lors de l'exposition de photographie dans les rues de Vincennes. Et puis je suis très heureux d'être de retour aujourd'hui avec les 3 amis en quête de sagesse. On s'est mis tranquillement dans une forêt, dans le Périgord, et pendant 10 jours, on a eu des conversations formidables, tous sur des sujets qui nous tenaient à cœur, et avec le souhait que cela puisse être utile à nos lecteurs. Sinon, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Si ce n'est pas utile aux autres, on peut avoir des conversations intimes, mais voilà. Et donc, ça a été transcrit, et puis ça a donné donc cet ouvrage qui... Notre seul souhait, c'est que ça puisse apporter un peu de bien dans un monde qui est parfois un peu troublé. Ce livre est un livre de conversation, donc qui renoue d'une certaine manière avec ce qui a fondé la sagesse occidentale et orientale, ce qui a donné naissance à un livre au départ assez monstrueux de 10 000 pages, 80 heures d'enregistrement, qu'il a fallu organiser, contracter. Donc il y a un formidable travail qui a été accompli chez les éditeurs pour donner à ce livre un format, on va dire, maîtrisable. Ce livre fait néanmoins pas loin de 500 pages. C'est un livre... Gros livre. Oui, c'est un gros livre. C'est un livre dense. C'est un livre dans lequel il y a énormément de choses, des grandes notions qui sont abordées, qui sont fouillées, qui sont mises à hauteur d'homme pour nous aider à faire mieux plutôt qu'aller mieux. Nous sommes très contents de parler de notre travail, de notre livre et surtout du message de notre livre. On a essayé de faire un livre qui donne de l'énergie, qui donne de l'espoir, qui montre un petit peu comment faire rentrer davantage d'altruisme, de fraternité au quotidien. Et on a l'impression que par les temps qui courent, c'est quelque chose qui peut faire du bien et qui peut contribuer à améliorer un petit peu le climat. C'est un livre que nous avons conçu, réalisé, écrit dans l'amitié, dans la joie. Et je crois que ça se sent à sa lecture. Sa lecture invite les lectrices et les lecteurs à partager ces moments d'intimité, de réflexion que nous avons eus ensemble. Nous sommes là parce que dans quelques minutes, si je puis dire, tu vas pouvoir animer avec ces 3 protagonistes, ces 3 écrivains. Comment c'est venu ? Parce que tu les as assez tôt en fin de compte dans l'année. Ce livre est sorti le 13 janvier, si j'ai bien suivi tes propos. C'est un exploit aussi de les réunir ici à Vincennes. Alors ça, c'est grâce à l'écoute dont j'ai bénéficié à l'Iconoclaste, notamment. Lorsque je leur ai dit, écoutez, moi j'ai vraiment envie de faire une soirée à Vincennes et je crois que je vous apporte tous les gages
suffisant pour que ça puisse être une demande prise au sérieux. Et évidemment, ils l'ont pris au sérieux tout de suite. Mais si tu veux, la fenêtre de tir était très réduite. Il a fallu que je me glisse dans un petit trou de souris en prenant en compte deux réalités qui sont d'abord celles de l'agenda de ces trois personnalités. Donc j'ai eu une date, le 19 janvier, et après il a fallu que je trouve un endroit formaté pour pouvoir les recevoir, enfin surtout recevoir le public qui demande ce genre d'événement, quoi. Oui, enfin, le public est très en attente, en même temps très surpris que Vincennes se retrouve entre Paris, les Folies Bergères, 1600 places, et le palais, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est pas le palais des sports, mais le palais des congrès de Lille, 2000 places. Donc ça situe Vincennes à un rang qui n'est pas le sien si on considère la taille réelle de la ville, mais qui est le sien parce que cette ville le mérite. Vincennes TV ce soir, nous a décidé de ne pas montrer forcément d'extrait de ce que tu vas animer ce soir. Donc on va laisser aux gens tout le loisir de venir ici, puisque en plus c'est une place qui sera payante pour ceux qui ont choisi de venir ce soir pour ce moment de culture. Et je voulais savoir comment tu vas un petit peu mener le débat de comment ça va se passer d'après toi. Écoute, j'espère que ça va bien se passer déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la soirée est complète depuis une semaine et qu'on a eu énormément de demandes. Je pense qu'on aurait pu facilement remplir une salle avec une jauge double. Ça, c'est une chose. Donc, c'est à la fois très satisfaisant, en même temps un peu frustrant. Je me mets à la place des gens qui sont très déçus de ne pas pouvoir assister ce soir. Donc, on va partir de ce qui me semble être le tronc commun, à savoir la philosophie, pour aller un petit peu plus loin dans ce qui peut permettre à chacun d'avancer dans sa vie et en avançant dans sa vie, construire un monde meilleur. Tu as trouvé le livre formidable, comment tu l'as trouvé ? Oui, j'ai beaucoup aimé, beaucoup, vraiment. Je pense que c'est vraiment un livre, je pense que c'est une pierre angulaire dans le domaine et c'est un livre très nouveau. On va rappeler le titre, l'éditeur, et puis te dire bonne soirée, parce que là, on est à quelques minutes, comme je le disais, de ce grand événement. Merci de nous avoir accordé cette interview, puis bon courage, parce que ça va être très très bien. Et donc voilà, rappelons ces éléments essentiels pour ceux qui voudraient trouver le livre. Alors, ça s'appelle 3 amis en quête de sagesse, donc par Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. C'est publié aux éditions L'Iconoclaste, en coédition avec les éditions Alary. Bonne soirée, Pascal, et merci. Merci à toi. Eh bien, écoutez, je crois que si vous jetez un œil sur ce livre, vous verrez que même dans ces temps difficiles, il ne faut pas perdre de vue la solidarité, l'ouverture à l'autre, et que finalement, si on veut un monde meilleur, ça ne peut passer que par la coopération, par la bienveillance et non pas par la vengeance, l'animosité, et que si la haine répondait à la haine, à ce moment-là, il n'y a pas de fin à ces cycles de haine. Donc, essayons de faire venir à la surface le meilleur de nous-mêmes et peu à peu, espérons que ça sera contagieux au reste de la société.